Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Nietzsche le Catalan sur votre écran. Alors les amis, ceci est une vidéo qui devait sortir depuis belle lurette, mais à cause du programme tellement chargé du FC Barcelone, je n'ai pas pu la sortir. Désolé. Avant de commencer, petit message pour mes frères parisiens qui sont abonnés à la chaîne YouTube. Sachez que je n'ai rien contre vous. Bien au contraire, ceci est une chaîne libérale et vous êtes libre de partager vos opinions, de partager ce à quoi vous pensez. Je suis bien d'accord avec cela. Cependant les gars, j'exige que ceci soit fait dans le respect, bien évidemment. Alors les gars, pour étayer mes propos, lorsque j'ai dit que le PSG n'avait pas de projet concret cette saison, selon moi j'avais raison et comme je le dis, c'est subjectif. Mais les gars, quand vous me dites que vous nous aviez battu 4-1 au Camp Nou et que vous nous avez éliminés de la Ligue des Champions et que cela justifie le fait que vous ayez un projet, je trouve que ça ne tient pas la route. Battre une équipe, ça ne peut pas dire qu'on a un projet. Ça peut être basé sur des individualités ou sur plusieurs autres choses. Donc le fait que vous battez le Barça, ça ne veut pas dire que vous avez un projet. Je suis désolé, mais il va falloir retourner à vos livres et réapprendre encore comment argumenter les gars. En tout cas, bisous à vous, je vous aime tous les supporters parisiens. On continue. Donc les gars, pour parler de la continuité de Koeman, je vais le faire en plusieurs points. D'abord, il y aura la mise en contexte. Après, il y aura les raisons de la continuité selon Laporta. Ensuite, je vais donner mon avis, bien sûr. C'est parti. Alors les gars, avant de commencer, il faut savoir que Bartomeu nous a menti. Oui, il nous a eu. Bartomeu nous avait dit, lorsque Koeman signait son contrat, que Koeman était là juste pour un an fixe, plus une année optionnelle. Mais ce que nous avons remarqué, c'est qu'en fait, il avait signé Koeman pour 2 ans. Donc, c'était un mensonge encore de la part de Bartomeu. Ça me fait rire parce que Bartomeu, sachant qu'il allait partir du siège présidentiel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a signé un coach pour 2 ans. Honnêtement, si ce n'est pas essayer de mettre les bâtons dans les roues pour le prochain président, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc voilà, Koeman il sera là pour une année supplémentaire. Ça pourrait être la dernière, on ne sait pas. En tout cas, j'espère. En tout cas, les gars, sachez qu'il y a eu des tralala par-ci par-là entre le clan Laporta et le clan des agents de Koeman. Mais bon, ceci s'est bien terminé avec Laporta qui a fait face à la presse. Et quand on sait que l'ancien président, il avait peur de faire face à la presse, en tout cas, on applaudit Laporta pour cela. Laporta n'a pas peur de faire face à la presse. Et Laporta a bien fait face à la presse. Donc Laporta a dit que s'il y avait lieu ou s'il avait offensé Koeman, il allait s'excuser sans problème. Mais je sentais comme si Laporta était un peu fâché contre les agents de Koeman, notamment Rob Jansen si je ne me trompe pas. Si vous ne le savez pas, il y a eu des tweets de la part des agents de Koeman à l'encontre de Laporta. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a remarqué que Laporta ne voulait pas en parler. Il a dit « I will not address the tweets ». Je ne vais pas parler des tweets. Donc il a tenu à parler directement à Koeman et ceci s'est passé la semaine dernière. Donc pourquoi Koeman continue au FC Barcelone? Raison numéro 1 pour moi, je pense que ceci est un choix économique. Les gars, vous savez que limoger Koeman nous aurait coûté 13 millions d'euros et actuellement les caisses sont vides au FC Barcelone. On ne peut pas se permettre de payer 13 millions d'euros pour limoger quelqu'un qui sera là juste pour une saison. On parle de quoi? 8 mois, peut-être voire 1 an. En plus de cela, il va falloir peut-être acheter un autre coach parce qu'actuellement, les coachs que Laporta veut ne sont pas sur le marché, ils sont plutôt en contrat. Donc raison numéro 2, Laporta a préféré parier sur la stabilité plutôt que de faire un gamble, c'est-à-dire faire un pari. Je dis stabilité, je ne veux pas forcément dire qu'avec Koeman le Barça est stable, mais je veux dire en fait que avec Koeman, on sait à quoi s'attendre. On sait que Koeman va lutter pour le titre. Il a essayé de gagner le titre l'année dernière, même si ça n'a pas marché. Mais aussi, on sait à quoi s'attendre niveau animation du jeu, niveau contenu. Raison numéro 3, c'est que cette fois-ci, Koeman a réussi à faire son mercato. Il a voulu avoir certains joueurs. Cette fois-ci, il les aura. Je parle de Eric Garcia. Je parle de Depay. Bon, j'espère que Depay viendra. Il voulait aussi Wijnaldum, mais malheureusement, Wijnaldum est parti au PSG pour le... On sait les gars. Donc, Koeman a fait son mercato. Donc, cette fois-ci, il y a encore plus d'exigences. Il n'y a pas d'excuses. Il n'y aura pas de « Oh non, mes joueurs sont blessés. Oh non, je voulais avoir Depay, je ne l'ai pas eu. » Cette fois-ci, il n'y a pas d'excuses. Il a ses cartes en main. À lui de voir comment il veut jouer. À mon avis, je pense que c'est la dernière danse pour Koeman. C'est la dernière chance pour Koeman. Aujourd'hui, Guardiola a parlé de la continuité de Koeman et il a dit que c'était une bonne chose que Koeman continue au FC Barcelone parce que la plupart du temps, la deuxième saison, c'est toujours la meilleure. Et il a aussi dit que le Barça fait un très bon choix, que Koeman est vraiment la personne idéale pour le Barça
cette saison. Il n'a pas dit que Koeman est le coach idéal du Barça. Il a juste dit que la saison à venir, Koeman c'est le choix idéal. Parce qu'actuellement, vous voyez, comme je l'ai dit, il n'y a personne sur le marché, à part peut-être Galtier. Donc moi aussi, je pense que jouer la stabilité, c'est une bonne chose. Je voulais vraiment que Koeman parte du Barça, mais quand je réfléchis, je me dis, qu'est-ce qu'on va avoir? Aller acheter Erik ten Hag, il est en contrat actuellement. Aller prendre Xavi, il est en contrat actuellement. Garcia Pimenta, je ne sais pas pourquoi on ne lui donne pas sa chance, lui, par contre. Mais c'est ça, moi je me dis que le choix de la stabilité, le choix de la certitude, parce qu'on sait avec comment on sait à quoi s'attendre, c'est le meilleur choix la saison qui vient. Bon, aussi les gars, quand on parle en termes de points par match entre les coachs du Barça, Koeman est l'avant-dernier. C'est-à-dire que Koeman est juste au-dessus de Setien. Et on sait que Setien, il n'a même pas eu la chance d'avoir un mercato. Il a eu aucune chance. Bon les gars, je vais donner des statistiques. Koeman a 2,09 points par match en 54 rencontres. Tandis que Setien, lui, il a 2,08 points par match. Mais lui, il a fait encore 25 matchs. Et comme je le dis, Setien, il n'a même pas eu la chance de construire son effectif. En fait, il n'a même pas eu la chance d'avoir un mercato. Donc cette fois-ci, on donne la chance à Koeman de faire son mercato, de faire sa pré-saison avec les gars et d'essayer de présenter quelque chose de mieux. C'est vrai que Koeman c'est un défenseur, mais il faut que son football porte plus vers l'avant. Laporta l'a déjà dit et Laporta lui a aussi demandé de plus utiliser les jeunes dont Riqui Puig. Voilà pourquoi Riqui Puig cette saison va rester au FC Barcelone. Je pense qu'il sera beaucoup plus utilisé par rapport à la saison dernière. Les gars, Koeman a montré souvent de belles choses. Bon, pas tout le temps, je dirais peut-être à 20% du temps. Koeman a montré de belles choses avec le FC Barcelone. Donc au moins on peut se baser là-dessus et puis lui donner une deuxième chance pour essayer de construire quelque chose la saison prochaine. En plus, il aura les joueurs qu'il veut. Donc je pense que ça pourrait donner quelque chose de bien. Donc en fait, moi je pense que le bilan de Koeman, il n'est pas nul, il n'est pas médiocre. Il est passable, mais en tant que supporter du Barça, un club mythique et légendaire comme ça, on ne veut pas que le bilan d'un coach soit passable, on veut que le bilan soit excellent. Comme Luis Enrique, comme Tito, je sais pas, comme Guardiola, autant. Moi, ce que je veux voir de Koeman la saison prochaine, personnellement, et je le dis, c'est subjectif, c'est de voir un football encore plus offensif. Pas les passes au final third qui donnent rien là, mais un football un peu plus offensif qui est encore plus féroce dans le final third. Et numéro 2, Koeman, il faut arrêter les remplacements tardifs. Les remplacements tardifs bizarres là. On a besoin d'un ailier. Tu fais rentrer Dembélé à la 78e minute. Pourtant, c'est nous qui voulons gagner. Moi, c'est vraiment ce que j'ai à dire par rapport à Koeman qui continue avec nous la saison prochaine. En tout cas, j'espère que ça sera sa dernière saison avec nous. Je vous le dis honnêtement, le style de Koeman ne me plaît pas. Koeman, ça serait peut-être un bon coach pour Leeds ou Southampton ou I don't know, mais pas pour le Barça, honnêtement, pas pour le Barça. Mais merci d'être venu, Koeman. Je te souhaite bonne chance pour la saison prochaine. Et voilà. Donc les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour ceux qui sont nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, bien sûr, pour ne rien manquer. Ensuite, je vous invite à liker, partager, commenter. Dites-moi en commentaire si vous pensez que le choix Koeman, le choix de la stabilité, c'est une bonne chose. Si vous préférez un autre coach, qui ça serait? Vous tapez cela en commentaire, je vais être ravi de lire et de vous répondre sans problème, les gars. Merci pour la force. Visca El Barça. On est fort, on est puissant, on est catalan. Le catalan, le catalan.